Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une landing page avec LeadFox. Lorsque vous êtes dans votre tableau de bord, vous allez accéder à votre campagne et vous allez créer votre page d'atterrissage. Vous avez deux possibilités ici, soit vous travaillez avec un gabarit préexistant que LeadFox a créé pour vous, soit vous travaillez à partir de zéro et vous créez tout de vous-même. Alors, par facilité, aujourd'hui, on va prendre un gabarit, par exemple celui-ci. À partir du moment où il vous convient, vous choisissez le modèle, vous le nommez et vous l'associez à votre campagne. Une fois que ceci est fait, vous avez la possibilité de modifier entièrement toute votre landing page, que ce soit les photos, le texte, les titres, les favicons, enfin tout. Vous pouvez absolument tout faire, y compris mettre les éléments sociaux, minuteurs et ainsi de suite. Alors on va peut-être s'arrêter à un élément très important qui est le formulaire. Donc le formulaire ici, il a été défini où vous mettez le prénom, l'email et par exemple un plan. Ici, c'est intéressant de pouvoir choisir par exemple un plan. Par exemple, ici, vous avez 4 plans différents et suivant le plan choisi par le client, il recevra l'email adéquat dans toute la partie d'automation que nous étudierons une autre fois. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous devez enregistrer votre landing page et la publier. Une fois que vous avez publié, vous avez une landing page opérationnelle. Vous allez retourner dans le paramétrage et dans ce paramétrage, vous allez voir que vous avez la possibilité de créer plusieurs variantes. Donc d'avoir par exemple une variante A et une variante B. Vous pouvez dupliquer éventuellement celle que vous avez faite pour pouvoir la modifier légèrement et en faire un test AB, comme on appelle ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer de trouver celle qui correspond le mieux à votre cible. Si vous mettez la variante A et la variante B à 50-50%, là vous saurez à ce moment-là laquelle est la plus intéressante pour votre cible. Vous pouvez choisir à ce moment-là aussi la liste dans laquelle vont se retrouver les éléments que les clients vont indiquer et vous allez pouvoir créer votre thank you page, c'est-à-dire la page de remerciement. Alors, vous avez des tas de possibilités également ici, mais les paramètres de suivi sont importants. Par exemple, Google Analytics, le pixel Facebook, Tag Manager ou Google AdWords, c'est ici que vous allez pouvoir l'indiquer. Donc, c'est extrêmement important. Ici, vous avez l'adresse. Alors, cette adresse, c'est l'adresse de votre landing page qui est à l'heure actuelle sur LeadFox. Maintenant, il est intéressant pour vous, et notamment pour tout ce qui est SEO, de pouvoir modifier la page d'atterrissage et de pouvoir créer votre landing page sur votre site web en créant un sous-domaine. C'est ici que vous pouvez le faire. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous avez donc une landing page qui est intéressante et que vous pouvez mettre en place directement. La prochaine fois, nous irons encore un peu plus loin dans la présentation de LeadFox. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Salut!